Les véhicules sont retenus, certes, au Bénin, mais ils sont retenus au Bénin parce que le Bénin a obtenu la garantie de ses tuteurs que rien ne va lui arriver, qu'il sera protégé des représailles nigériennes éventuelles. Et c'est comme cela qu'on crée des incidents entre les pays, on crée des guerres pour déstabiliser toute une région. Heureusement que le Niger a compris le plan qui était caché derrière. En confisquant les blindés et les véhicules militaires du Niger, la coalition de la CEDEAO et la coalition otanienne, qui est le vrai parapluie de la CEDEAO, espéraient que le Niger se précipite sur le Bénin en disant, toi petit Bénin, là, tu peux nous faire quoi? Bon, tu vas voir. En réalité, c'est un piège. Le Niger, en plein cœur des tensions géopolitiques en Afrique de l'Ouest, dévoile des accusations graves contre le régime béninois. Selon les déclarations du ministre de la Défense nigérien, le gouvernement de Patrice Talon aurait commis des actes inhumains envers le peuple nigérien, exacerbant les tensions déjà présentes dans la région. Dans cette vidéo, nous analysons ces révélations troublantes qui soulèvent des questions fondamentales. Qu'est-ce qui motive ces tensions entre le Niger et le Bénin, deux pays voisins qui devraient travailler ensemble face aux défis régionaux comme le terrorisme et l'instabilité? Et surtout, quelles sont les implications de ces accusations pour les relations diplomatiques et militaires dans une région en quête d'unité face aux ingérences extérieures? Restez avec nous pour découvrir les enjeux de cette affaire et les répercussions potentielles de ces accusations sur la stabilité de l'Afrique de l'Ouest. Ce conflit met en lumière des divisions internes qui fragilisent encore davantage la souveraineté des nations africaines. Au Niger, une révélation forte a été faite il y a maintenant 24 heures par le numéro 2 du CNSP, le ministre d'État de la Défense, le général de corps d'armée Salifou Moudi, que je salue. Il a donné une interview d'une quarantaine de minutes sur la merveilleuse Voix du Sahel, radio du Sahel, la radio-télévision nigérienne. Mais dans cette interview de 40 minutes, il a fait une révélation qui est littéralement une bombe. Personnellement, je n'avais pas à l'esprit qu'une telle situation persistait. Et voici la révélation qui a d'ailleurs été reproduite par plusieurs médias, internationaux. Voici la révélation incroyable faite par le général Salifou Moudi. Cette révélation est vraiment troublante. Je vous lis ses propos, que j'ai d'ailleurs reproduits sur ma page. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons une centaine de véhicules, dont des blindés, retenus au Bénin, au port de Cotonou, pour des raisons inconnues. Nous avons également des aéronefs que nous avons payés, retenus dans des pays occidentaux. C'est comme si on vous met sur un ring en vous attachant les mains contre un adversaire. Je recommence la lecture de la déclaration du général Moudi. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons une centaine de véhicules, dont des blindés retenus au Bénin, pour des raisons inconnues. Nous avons également des aéronefs que nous avons payés, retenus dans des pays occidentaux. C'est comme si on vous met sur un ring, en vous attachant les mains contre un adversaire, une dernière fois. Jusqu'à aujourd'hui. Et là, il parlait hier 21 janvier 2025. Nous avons une centaine de véhicules, dont des blindés, retenus au Bénin, au port de Cotonou, pour des raisons inconnues. Nous avons également des aéronefs que nous avons payés, retenus dans des pays occidentaux. C'est comme si on vous met sur un ring en vous attachant les mains contre un adversaire. Fin de citation. C'est un fait grave et scandaleux. La responsabilité de M. Patrice Talon, le président béninois, et de tout son régime est engagée. Comment pouvez-vous comprendre qu'un pays voisin, un pays frère, qui était le port par lequel le Niger opérait, lui confisque 100 véhicules blindés, en sachant dans quelle situation le Niger se trouve dans la lutte contre les terroristes? Ça vous rappelle pas le sujet qu'on a traité tout à l'heure sur le Cameroun? Ça devrait vous rappeler ce sujet-là qu'on a traité sur le Cameroun. C'est important. Qui retient en fait les véhicules et les blindés nigériens à Cotonou?
Est-ce Patrice Talon? Je vous pose la question. Talon est-il militairement capable de confisquer les véhicules blindés et les véhicules militaires du Niger? Est-ce que Talon est capable de mener une guerre contre le Niger? Vous connaissez le Bénin, vous connaissez le Niger. Est-ce que Talon a les moyens de faire la guerre au Niger? S'il avait les moyens de faire la guerre au Niger, il l'aurait faite. Car il a déclaré la guerre au Niger à la demande de la CEDEAO et de ses parrains, les néocolons français et les impérialistes occidentaux en général. Mais finalement, il ne l'a pas faite. Parce qu'en fait, Talon a compris que lui tout seul ne pouvait pas la faire. Et que d'ailleurs, il ne serait pas suivi dans cette folie par l'armée béninoise. L'armée béninoise n'a manifesté aucun intérêt pour une guerre véritable contre son armée sœur du Niger. Mais si par impossible l'armée béninoise voulait faire la guerre à l'armée nigérienne, l'armée béninoise perdrait certainement la guerre. Donc, Talon ne confisque pas ses véhicules en comptant sur sa puissance à lui. Il compte sur la puissance de la coalition à laquelle il appartient. La coalition armée de la CEDEAO, qui elle-même est une vassale de la coalition armée de l'OTAN. Il compte sur la présence à ses côtés de son allié qui sème la misère, la terreur, en République démocratique du Congo, Paul Kagame. Donc, en fait, les véhicules du Niger ne sont pas confisqués simplement par le Bénin, mais ils sont confisqués par la CEDEAO, ils sont confisqués par l'OTAN, ils sont confisqués par le Rwanda. Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris ma réponse? Qui confisque les véhicules? C'est pas Talon. Et ça ressemble exactement à la situation camerounaise. Qui confisque les 30 000 tonnes? Bon, bien sûr, officiellement, c'est le Cameroun. Mais derrière le Cameroun, ce sont ceux qui veulent régler des comptes avec la Russie, qui mettent la pression sur le Cameroun pour qu'il ne lâche pas le pétrole centrafricain. Ceux qui veulent régler des comptes avec le Niger, parce que le Niger les a chassés de la mamelle qu'ils tétaient depuis des décennies, ce sont eux qui sont derrière Talon. Et qui envoie Talon? Ne donne pas. Ah non, non, non. Patrice Talon, vous pouvez nous faire confiance. Hein. Vous leur donnez rien. Rien du tout. Ah non, non, non. Vous donnez pas du tout. Oui, chef. C'est ça. Est-ce que vous comprenez? Les véhicules sont retenus, certes, au Bénin, mais ils sont retenus au Bénin parce que le Bénin a obtenu la garantie de ses tuteurs que rien ne va lui arriver, qu'il sera protégé des représailles nigériennes éventuelles. Et c'est comme cela qu'on crée des incidents entre les pays, on crée des guerres pour déstabiliser toute une région. Heureusement que le Niger a compris le plan qui était caché derrière. En confisquant les blindés et les véhicules militaires du Niger, la coalition de la CEDEAO et la coalition otanienne, qui est le vrai parapluie de la CEDEAO, espéraient que le Niger se précipite sur le Bénin, en disant, toi petit Bénin, là, tu peux nous faire quoi? Bon, tu vas voir. En réalité, c'est un piège qui ressemble à celui qu'on a tendu à Saddam Hussein au Koweït. Vous savez ce qui s'est passé entre Saddam Hussein et le Koweït dans la première guerre, celle de 90-91? Vous savez comment ils ont piégé Saddam Hussein? Saddam Hussein a dit à ses parrains américains, à ses parrains de l'OTAN, que le Koweït s'amuse avec le prix du pétrole et que vraiment il va le corriger, il va l'envahir pour obliger les Koweïtiens à ne plus jouer avec le prix du pétrole. Saddam Hussein a obtenu l'accord du pouvoir du gouvernement Bush de l'époque. Bush père. Saddam Hussein, il a obtenu le OK, vous pouvez y aller. Faites aux Koweïtiens ce que vous voulez. Donc Saddam Hussein prend l'armée irakienne et il ne fait... Mais il a envahi le Koweït en quoi? En même pas une journée. Il n'avait même pas besoin d'une journée, quelques heures. Il était au Koweït. Et quand il entre au Koweït, Saddam Hussein, la coalition de l'OTAN lui tombe dessus à bras raccourcis. Et se met à tailler ses troupes en pièces avec des moyens militaires supérieurs, au motif qu'il a agressé un de leurs alliés. Vous avez entendu? C'est ce piège-là qui a été tendu à l'armée nigérienne au Bénin. On voulait que l'armée nigérienne utilise sa suprématie militaire sur l'armée béninoise en fonçant sur Cotonou et qu'on transforme le Bénin
en un lieu pour hacher la viande nigérienne. Vous avez compris? C'était ça le plan des parrains de la CEDEAO. C'est le grand plan que l'OTAN avait pour le Niger. Le Niger a compris ça. Le Niger a préféré adopter, d'ailleurs avec l'AES, une posture défensive pour que ce soit eux qui commettent l'erreur d'entrer dans le sol de l'AES et qu'ils soient contrés dans ces conditions-là en situation de légitime défense. Donc, ce que dit le général de corps d'armée Salifou Moudi nous renseigne sur le degré de nuisance de Talon Patrice. Contrairement aux apparences, c'est vraiment un pion du néocolonialisme et de l'impérialisme. Et c'est un pion discipliné. Alors, son gourou Manadjala, qui fait office de porte-parole, va encore venir à la télévision béninoise commencer ses incantations. Nous avons entendu les déclarations du ministre d'État, numéro 2, du CNSP, de notre pays frère du Niger. Nous insistons pour dire que ces assertions sont complètement erronées. D'autant plus que, actuellement, le Bénin a plusieurs fois fait part de sa disponibilité pour une ouverture totale des frontières entre notre pays frère le Niger et nous-mêmes. Mais c'est la partie nigérienne qui jusqu'ici se refuse à la normalisation de la situation à nos frontières. Alors, dans ces conditions, comment voulez-vous que ces véhicules militaires et consorts dont il est question soient remis à nos frères nigériens alors même que la frontière est fermée? Peut-on demander une chose et son contraire? Voilà le numéro que Humbedi va être envoyé par Talon pour faire. Pendant même que je suis en train de le faire, peut-être que c'est ce qu'il est en train de faire. Je vous jure. Suivez sa prochaine sortie. Je viens de vous vendre complètement son film. Vous savez, c'est un individu qui fait dans l'hypnose. C'est un hypnotiseur. Wilfried Humbedi. C'est un hypnotiseur. Il va venir encore essayer d'hypnotiser les gens avec des mensonges vraiment à très bas coût. D'accord? Ne l'écoutez pas. Ne l'écoutez pas, pourquoi? Parce que la frontière entre le Niger et le Bénin est fermée, parce qu'il y a des forces hostiles au Niger qui sont installées au Bénin. Des forces qui arment les groupes terroristes sont installées au Bénin. Et donc, le contrôle, la fermeture de cette frontière est une mesure de sécurité. D'autant plus que la capitale du Niger, Niamey, se trouve au sud du territoire nigérien. C'est-à-dire pratiquement à la frontière béninoise et à la frontière nigériane. Le Niger ne peut pas se permettre de laisser circuler facilement des hommes et des biens à sa frontière avec le Bénin parce que la vulnérabilité de sa capitale est beaucoup plus forte à cause de la proximité de sa capitale avec la frontière sud. Donc, tant qu'il y a des forces clairement hostiles envers le Niger, au Bénin, mais le Niger a intérêt à maintenir la frontière fermée. Ce n'est pas de gaieté de cœur. C'est parce que c'est la condition de la sécurité de Niamey. Tant que, les positions dont le président Tiani a amplement parlé, hostiles au Niger, vont continuer à être fournies, vont continuer à être armées, mais le Niger n'a aucun intérêt à ouvrir cette frontière. Cela étant, le Niger a sans doute offert des solutions en attendant que le Bénin enlève les troupes hostiles de son sol qui menacent la sécurité du Niger. Il y a d'autres solutions alternatives pour récupérer les marchandises nigériennes. Les marchandises nigériennes peuvent être récupérées par la frontière togolaise. Les marchandises nigériennes peuvent être récupérées par la frontière burkinabé. Le Togo et le Burkina Faso étant des pays frontaliers de, justement, frontalier du Bénin, mais le Bénin peut laisser les Nigériens récupérer donc leurs marchandises par la frontière de leur choix. Puisqu'ils ne peuvent pas ouvrir leurs frontières pour le moment, pour des raisons de sécurité évidentes. Donc, la mauvaise foi du gouvernement de Talon va se montrer
Une fois de plus. Mais l'Afrique tout entière sait que M. Talon est un pion avancé de la déstabilisation de l'Afrique de l'Ouest au profit des puissances néocolonialistes et impérialistes. Voilà la vérité. Deuxième révélation importante du général Salifou Moudi, des aéronefs qui ont été achetés par le Niger et qui sont confisqués par des pays occidentaux. Il a précisé occidentaux. L'Occident va de l'Europe aux États-Unis. Pourquoi il confisque les hélicoptères que le Niger a payés? Vous voyez ces gens-là? Et enfin, le général Salifou Moudi nous donne la clé de ce comportement. Pourquoi se comporte-t-il ainsi? Le général nous le dit. Ils se comportent ainsi parce qu'ils veulent que le Niger soit comme un boxeur qu'on amène dans un ring avec les deux mains attachées dans le dos face à l'adversaire. Décryptons ici la troisième et dernière partie de cette révélation extrêmement dense du général de corps d'armée Salifou Moudi. Qui est celui qui est le boxeur dont on attache les mains, on veut attacher les mains au dos? Mais c'est le Niger. Qui veut attacher les mains au dos du Niger? Mais la CEDEAO et l'OTAN. La CEDEAO est la grande alliance militaro-politique occidentale. Alors, qui est l'adversaire du Niger? Mais les organisations terroristes. Et qui veut que les organisations terroristes emportent la lutte contre le Niger? Mais c'est très simple. Ceux qui veulent que les organisations terroristes emportent la lutte contre le Niger, mais ce sont la CEDEAO et ses parrains de l'OTAN. C'est clair ou pas? Par conséquent, on désarme le Niger, on veille à ce que le Niger soit désarmé pour que le terrorisme prospère. C'est le plan dont parlait Barack Hussein Obama lorsqu'en 2011, le 27 mai exactement, le président Mahamadou Issoufou du Niger lui disait « Don't destroy Libya, because if you destroy Libya, you will destabilize all Africa. » Ne détruisez pas la Libye, monsieur Obama. Si vous détruisez la Libye, vous déstabilisez toute l'Afrique. Et Obama dit « No, 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 no. We will finish the job. » Non, on ira jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout, c'est quoi? Justement pour que Al-Qaïda et l'État islamique gagnent des batailles contre les armées sahéliennes, il faut empêcher les armées sahéliennes d'être fournies en armes. Vous avez tout compris. L'embargo sur les armes est l'un des moyens que l'impérialisme utilise pour soumettre des nations. Écrivez ça, Tilana. L'embargo sur les armes est l'un des moyens récurrents utilisés par l'impérialisme pour soumettre des nations et des États du monde. Une troisième, dernière fois, l'embargo sur les armes est un moyen constant utilisé par l'impérialisme pour soumettre des nations, soumettre des États qui ne se sont pas alignés derrière sa politique. Voilà la vérité dans cette affaire. Patrice Talon n'est qu'un pion du néocolonialisme et de l'impérialisme. Il agit sur l'ordre de ses maîtres. Lui tout seul, la Talon. En 24 heures, l'armée nigérienne récupère tout son matériel. Elle peut même récupérer plus à Cotonou. Mais l'armée nigérienne a compris que les impérialistes et les néocolonialistes sont tapis dans l'ombre. Et que, sous couvert de défendre leur allié, le Bénin, ces armées néocolonialistes et impérialistes ne rêvent que de détruire entièrement les pays de l'AES qui ont refusé de continuer à servir de vache à lait. D'accord? Vache à lait à la cupidité du colonialisme, du néocolonialisme et de l'impérialisme occidentaux et moyen-orientaux. Voilà le fond du problème. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc, le général de corps d'armée Salifou Moudi, à travers ces trois assertions, nous a une fois de plus confirmé ce que nous savions déjà. La nature de l'agression que subit l'Afrique n'est pas une agression religieuse, c'est une agression colonialiste, néocolonialiste et impérialiste, déguisée derrière un terrorisme aux atours, aux apparences religieuses, mais qui n'est rien d'autre que du mercenariat de bas quartier. Voilà la vérité. Et je voudrais ici renouveler notre soutien au peuple et au gouvernement du Niger qui mène le bon combat. Je voudrais renouveler notre soutien au peuple béninois pour que dans sa lucidité, il se libère du régime corrompu de Talon et qu'il puisse vivre en paix, en harmonie et en symbiose avec son peuple frère du Niger. C'est ce qui doit être.
C'est ce qui doit être. Une menace à l'unité régionale. Les accusations portées par le Niger contre le Bénin sont un signal d'alarme pour l'Afrique de l'Ouest. Alors que la région est confrontée à des défis sécuritaires et économiques sans précédent, ces divisions internes affaiblissent les efforts pour construire une coopération solide et souveraine. Le docteur Franklin Nyamsi conclut en soulignant que cette crise illustre la nécessité d'un dialogue franc et sincère entre les nations africaines pour surmonter leurs différends. Sans une véritable volonté politique d'unité, les tensions comme celle entre le Niger et le Bénin risquent de profiter aux puissances extérieures qui cherchent à maintenir leur influence sur la région. Selon vous, ces accusations peuvent-elles être résolues par une médiation régionale? Comment l'Afrique de l'Ouest peut-elle dépasser ces conflits pour renforcer sa souveraineté collective? Partagez vos idées en commentaire et participez au débat sur l'avenir de la coopération régionale en Afrique. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour suivre nos analyses sur les grandes questions géopolitiques qui façonnent le continent. À très bientôt pour une nouvelle vidéo sur l'actualité africaine.